Alors l'année 2017 se termine comme elle avait commencé, c'est-à-dire avec une dynamique tout à fait intéressante pour les entreprises, à la fois sur les performances, sur le business, sur les clients qui arrivent, à la fois aussi sur la vulnérabilité, sur la sinistralité. On est aujourd'hui sur un mouvement, on est à fin novembre aux environs de 50 000 défaillances, donc on va finir l'année aux environs de 53-54, sans doute 54, ce qui représente un recul par rapport à l'année dernière d'environ 6 points, donc c'est plutôt sympa. La difficulté, évidemment, c'est qu'il faut que cette amélioration soit partagée par tous. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a une partie des structures qui sont aujourd'hui tout à fait dynamiques, c'est les PME. Et puis d'autres, les TPE, sur lesquelles, en fonction des métiers, c'est un peu plus compliqué. Sur les PME, on va être sur environ 3000 défaillances, ce qui est le chiffre le plus bas depuis 10 ans, voire une douzaine d'années. Je rappelle que sur 2009, nous étions à près de 5000 défaillances. Donc 3000 PME qui font défaillance, c'est 3000 de trop, mais c'est un volume qui est tout à fait en correspondance avec une conjoncture tout à fait favorable. Sur les TPE, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont de l'activité, mais elles ont du mal à être payées. Et donc du coup, la trésorerie n'était pas suffisante, ces entreprises donc sont fragilisées. Sur 2018, les tendances sont annoncées comme bonnes, parce que la conjoncture va rester tout à fait satisfaisante. Et on voit bien que toutes les régions sont parties sur une performance bonne. Alors, à peu près toutes les régions sont dans le vert. Donc ça, c'est une bonne façon de démarrer l'année 2018. Les paiements s'améliorent globalement et le contexte international est plutôt favorable sur tous les pays. Donc 2018 va rester une bonne année. Après, sur 2019, il va falloir effectivement qu'une partie des opérations qui sont censées arriver, à commencer par l'investissement, se traduisent en termes d'emploi. Sinon, ça va fragiliser évidemment une partie du business B2B. Le B2C, je pense aux détails en particulier actuellement dans cette période de fin d'année, est évidemment plutôt en bonne position. Sinon, qu'on voit bien avec les difficultés rencontrées sur de gros acteurs outre-Atlantique, que nous ne sommes pas à l'abri de défauts importants dans cette économie, parce que le modèle économique, évidemment, digital est en train de créer des points de faiblesse, sinon de tension, sur quelques acteurs physiques. Encore quelques gros sont tombés ce trimestre. Donc, exception faite de ce point d'attention, 2018 sera a priori une bonne année.